Bonjour, salut, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce n'est pas pour vous enseigner. Ça peut être un enseignement, une exhortation, mais je suis venue aujourd'hui donner mon témoignage de comment est-ce que je commençais avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a à me diriger jusqu'à ce que je suis ici, jusqu'à ce que j'ai décidé à commencer à exhorter, à prêcher et qu'on sort. Ok. Mon histoire était, je suis une fille. Oh, de quoi je parle? Je suis deuxième de la famille de 6 enfants. Je suis née dans les années 80, je dirais 80. Je ne vais pas donner l'année exacte. Et je suis née normalement, j'ai grandi normalement. Et en grandissant, bon, il y avait un petit peu de soucis, mais ça, Dieu a été avec moi et j'ai grandi. Et quand est-ce que j'ai tombé amoureuse de ce Dieu, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas comment vous dire que quand est-ce que j'ai tombé amoureuse de ce Dieu, de Jésus. Je ne saurais pas vous dire, mais ce que je sais, c'est depuis l'enfance. C'est depuis l'enfance que j'avais cette... j'ai aimé Jésus. J'aimais Jésus, c'est depuis mon enfance. Parce qu'en grandissant, j'ai étudié dans des écoles. Et vous savez, en Afrique, précisément à Kinshasa, lorsque vous déménagez, vous quittez une commune à l'autre, les parents, il y a certains parents décident que les enfants doivent trouver une école qui est près de la commune dont vous habitez. Et on habitait auparavant à Limité. Après Limité, on a quitté Limité pour Gombe. Et à Gombe, premièrement, on nous avait inscrit à la Bombinière. Mais après ça, ma mère, c'est parce que c'était elle qui dirigeait tout, c'était elle qui décidait. Vous savez, c'est la maman qui décide sur l'éducation des enfants, quoi. Donc, ma mère, elle a décidé que les enfants puissent quitter la Bombinière. Moi et ma soeur, parce qu'on était, on était le plus âgé et c'était nous qui étudions. Mon frère était encore, mes frères étaient encore tout petits. Ils étaient dans une école près de la maison Fatima, parce qu'on habitait près de l'église Fatima. Et ma mère a décidé, comme c'était elle qui gérait la maison, elle a décidé qu'on puisse aller étudier au lycée Bosangale. Oh my God. Ok, en tant qu'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire? On a juste, à la rentrée, on nous a surpris. Vous n'allez plus étudier là-bas. Vous allez étudier au lycée Bosangale. On était fâchés, mais quoi faire? Et on est allé au lycée Bosangale. C'est que moi, je retenais du lycée Bosangale, c'est l'église catholique. Et il y avait le cours des religions. Et parmi tout le cours qu'on donnait, parce que moi la mathématique, je n'aime pas la mathématique. Je faisais comme ça à tous mes profs de mathématiques. Je n'aime pas ça. Jusqu'à aujourd'hui, on est ennemis. Je n'aime pas la mathématique. Mais là, français,
grammaire, tout ce qui est de la littérature, là, je suis fort avec ça. Et physique un petit peu. Non. Oh, lycée Bossarnes, c'était l'école primaire. Je suis allée trop loin. Ok. Et parmi tout le cours, j'étais brillant, comme je vous ai dit, en français, grammaire, conjugaison. euh, mais j'étais trop brillant en religion. Religion, c'était quand il y avait test ou examen, tout le monde était comme ça, avec l'air pic. Attendez, mais non, de manger l'air pic. Mais moi, j'étais là comme ça. Remplir ma feuille. Et tout le monde était en train de se gratter. Là, il me regarde. Écoute, écoute. Oh my God. I'm giving my government name. Come on, minute. Tout le monde est tout le monde est en train de m'appeler. De m'appeler. S'il te plaît, Minette, Minette, est-ce que le numéro 1, c'est quoi? Là, j'ai dit, c'est C. Numéro 2, please. B, numéro 2, c'est B. Religion, je faisais que de... Si c'est sur 20, je faisais 20. Si c'est sur 50, je faisais 55 sur 50. Pourquoi dans la religion, j'étais brillante? C'est parce que j'aimais bien la Bible. J'étais curieuse. Ma curiosité m'envoyait, parce que en grandissant, vous savez, quand on est toute petite, on est curieuse. Mais moi, j'étais curieuse pour connaître qui est Dieu, qui est Jésus, nous venons d'où, nous sortons d'où, parce que j'avais des questions et qu'il y a des choses dans ce monde. Tu vois, tu es né d'un père et d'une mère et tu demandes des questions de savoir sur l'histoire de ta famille. Et moi aussi, j'avais des questions sur l'histoire de ces mondes, connaître ces mondes d'où, parce qu'il doit avoir une raison que les mondes existent et qu'il doit avoir quelqu'un qui est derrière, qui gouverne. Et je lisais la Bible. J'avais des questions. Et au lycée Bossangani, je me rappelle qu'il y avait... j'ai oublié la bibliothèque. Cette bibliothèque-là, il y avait une bibliothèque qui est connue à Kinshasa qui venait vendre des livres. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir de livres qu'on nous vendait. Il y avait des histoires bibliques. Il y avait encore quoi? Chamazulu, je pense des histoires, des histoires pareilles. Des histoires là des contes africains et des histoires aussi de la Bible. Et moi, j'ai acheté, parce que la littérature, c'est ce que j'aime, la littérature. Et j'ai acheté les livres. Et je lisais. Et quand on rencontrait, je sais que j'avais acheté le livre sur Adam et Ève. On expliquait comment le monde a été créé, comment Adam et Ève ont eu à pécher, Dieu leur a chassé d'Éden. Et sur l'histoire de Noé, et sur l'histoire de Samson, sur l'histoire, il y a plusieurs histoires. Donc, j'étais vraiment curieuse. Et je comprenais un petit peu. Et quand il y avait texte sur la religion ou examen, moi, je faisais que 10 sur 10. Tellement que j'étais petite, je pensais que c'était juste que, comme j'aime la littérature, je pensais que c'était à cause de ça. Donc, c'était juste comme ça, passagère. Je pensais que c'était juste passagère. Et après, lorsque je vais agrandir, je suis devenue un peu majeure, avancée en âge. Et ma mère priait parce qu'auparavant, on était des catholiques, pour la raison pour laquelle notre maman nous avait mis au lycée Bossangani, église catholique. Après, vous savez,
Vous savez, quand les églises de réveil ont eu à s'implanter plusieurs à Kinshasa, ma mère a fait rencontre d'un ministère. Et il a, euh, il a quitté l'église catholique pour aller à l'église de réveil et il est allé dans ces ministères. Et elle commence à nous prendre pour, pour aller. Elle nous avait fait entrer dans le classe d'affermissement. Et dans la classe d'affermissement, on nous prêchait, donc on nous prêchait quoi, c'était l'affermissement. On nous prêchait et c'était déjà quelque chose qui naissait en moi. Et lorsqu'on nous prêchait, on prenait des notes et on nous donnait des devoirs à la maison, aller lire la Bible et de répondre quand on va aller. C'est parce que c'était chaque dimanche les matins. Et lorsqu'on va retourner, on va nous poser des questions. Et c'était ça. Et après, lorsque vous finissez l'affermissement, vous allez passer à la délivrance. Et jusqu'à ce que lorsque j'ai atteint un certain âge, j'ai commencé à avoir en moi, je me posais des questions. Je ne sais pas si... Il y avait une prédication qu'un pasteur aille à prêcher. Ce pasteur-là aille à prêcher que si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, donc vous êtes perdu, vous n'êtes pas sauvé. Et si vous ne voulez pas rater le ciel, si vous ne voulez pas être... aller en enfer, vous devez accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je sais que, parce que là où je prie, on prenait les enfants, on les remettait de l'autre côté et les adultes étaient de l'autre côté. Et moi, je sais quand ces pasteurs-là aillent à prêcher, je me suis levée. J'étais le seul enfant, la seule dans ma famille de se lever et d'aller recevoir Jésus. C'est ça que je me rappelle qu'il y avait aussi ma grande soeur et mes petits frères, je pense. Ça fait longtemps, je me rappelle plus. Je suis allée et j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je n'oublie pas, je me rappelle, et Saint-Esprit me fait rappeler cela. Parce que c'est vraiment un moment inoubliable. Et après, lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous savez, ma mère a eu à connaître l'église de réveil. Il y avait tout le temps dans la maison, on avait des prières les week-ends. Cela se faisait que les week-ends, lorsqu'on n'a pas classe, il y avait de pasteurs qui venaient à la maison, qui priaient, on faisait de retraites à la maison, de veillées de prière à la maison. On priait et à la fin, parce que parmi ces pasteurs, il y a aussi des prophètes. Et à la fin, ces gens-là vont dire, parce qu'avec mes oncles, avec mes mes tantes et mes frères et ma soeur, ils vont commencer à prophétiser. Et ils disaient à mes frères que vous serez ceci, vous serez cela. À mes oncles, le prophète leur disait, vous serez, Dieu va faire ceci dans ta vie, Dieu va faire ceci dans ta vie. Et lorsque il arrivait chez moi, lorsque le prophète arrivait chez moi, le prophète me dit que Dieu va faire de toi une servante. Tu serviras Dieu. Et je me disais, oh là. Je me disais, mais attends quoi? C'est la blague? Tu as prophétisé de grandes choses pour eux. Et lorsque tu viens chez moi, c'est d'être servante de l'Éternel. C'est de servir Dieu. Je disais, c'est au-dedans de moi. Je me lamentais. Je voulais pas cela.
mais prophétise que je serai peut-être une première dame. Mais prophétise que je serai une grande businesswoman. Mais prophétise que je serai comme un mère. Et ce n'était pas le seul. Il y a y avoir 2, 3 qui ont aimé dire ce genre de choses. Toi, tu seras prophète, Dieu va t'utiliser, tu serviras Dieu. Comment? Vous savez quoi? Je ne voulais pas de cela. Je ne voulais pas. En tout cas, quand on me disait ça, je me disais donc, eux, ils ne voient rien dans ma vie. Ils voient que servir Dieu. Vous savez? Et quand je regardais ces pasteurs, je regardais leurs chaussures, je regardais leur habillement, je les regardais, je me disais, je vois rien de ce que si c'est servir Dieu, être pareil. I don't want it. Je me disais ça en étant, j'avais quel âge? J'avais entre 13, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Yeah, je pense. C'est entre cet âge-là, 12, 13, 14. Yeah, je me souviens bien. Et parce que moi, j'ai regardé l'aspect extérieur. Je me disais, vous savez, à ce temps-là, on disait que les pasteurs, ce sont Batouanzala. Batouanzala. C'est ce que dans ces années-là, des années 90, des années 97, 98, comme ça. Vous savez, on négligeait vraiment, dans les années 90, on négligeait vraiment les serviteurs de Dieu, on les appelait Batouanzala. Et moi, lorsque je regardais, leur apparence et je disais, non, Pour moi, je voulais que prophétiser, peut-être je serais la femme d'un ministre, peut-être je serais la première dame. Pourquoi me dire que je serais une servante? Je servirai Dieu. Comment? Et ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas du tout. Et lorsque je commence ces prophéties-là, je n'étais pas d'accord avec ça. Et après, il y a une période que je ne sais pas, parce que je m'étais refroidie sur la parole de Dieu, comme j'étais gamine, je grandissais avec la volonté de connaître Dieu, ça s'est refroidi à un temps, à une période, ça s'est refroidi. Et je ne sais pas, après après encore, cette envie m'est revenue. Cette envie m'est revenue. À chaque fois, j'avais le radio que j'avais le radio avec moi et je mettais toujours la prière. Je savais très bien le chaîne où je veux aller et prier. Et ces périodes-là, je mettais toujours une chaîne de prière et ça conduisait à la prière, la prière s'enchaînait et je priais chaque fois, je ne sais pas, cette envie m'est revenue comme ça. Je commençais à prier chaque fois. Et après, à l'intérieur de moi, quelque chose me disait, aujourd'hui je peux dire que c'est le Saint-Esprit. À l'intérieur de moi, une voix me disait que tu me serviras. À l'intérieur de moi, une chose me disait, tu me serviras. Tu me serviras. Ce n'est pas au hasard, je te choisis, tu me serviras. Je ne savais pas comment discerner cela. Vous savez, à Kinshasa, j'étais devenue adulte et j'ai pensé à autre chose.
je ne pensais pas à cela. Vraiment, je n'avais pas... j'avais négligé. Et il y a eu un moment où on a organisé le voyage pour les États-Unis. Et lorsque le voyage est arrivé, on a voyagé. Mais avant même ça, avant que le voyage puisse arriver, l'esprit me disait que je vais vous faire voyager, je vais vous amener dans un autre pays. C'était bien avant que le voyage puisse arriver. Et après, quand le voyage est arrivé, je me suis rappelé de ces paroles. Et lorsqu'on quittait, parce qu'on a quitté Kinshasa pour aller au Cameroun, c'est au Cameroun que nous avons eu notre visa. Et quand on a quitté Kinshasa pour Cameroun, au Cameroun, je suis arrivée, on est arrivé avec ma famille, avec ma mère et mes frères et ma soeur. Lorsqu'on est arrivé au Cameroun, on préparait pour aller à l'interview. Et vous savez, les parents africains, ma mère était tellement stressée, elle m'a stressée pour l'interview. Moi, j'étais là en train de rigoler. Parce que je savais la promesse. La promesse était que Dieu m'avait promis. Dieu m'avait dit que je vous amènerai. Vous allez aller vivre ailleurs. Parce que j'avais aussi rêvé de cela. J'avais rêvé que on voyageait. Moi et ma famille, on voyageait tous. C'était pas que c'était moi, comme au nombre dont on était au Cameroun, c'est le nombre dont dans le rêve que j'avais eu qu'on voyageait. Et lorsqu'on est arrivé au Cameroun, ma mère était tellement, oh my God, les parents africains. Ma mère commençait à nous dire, soyez sérieux, hein, on va aller à l'interview. On va aller à l'interview. Vous devez être sérieux. Vous devez connaître ceci. Oh my God. Moi, j'étais là, j'ai rigolé. Je riais. Et tout le monde me regardait. Mais Minette, toi, comment tu prends pas les choses au sérieux? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu dois connaître si le consul t'appelle et qu'il te pose des questions, tu dois connaître quoi répondre. Tu n'as pas à rire comme ça. Tu n'as pas à prendre les choses tu n'as pas à prendre... Tu n'as pas à ne pas prendre les choses au sérieux quand même. Sois sérieux une fois dans ta vie. Moi, j'étais là, je me disais... Parce que je savais que Dieu m'avait dit et il avait confirmé à travers le rêve que j'avais fait. Et on est allé au rendez-vous à notre interview. Et là-bas, à l'interview, on a que posé ma mère et mon cadet des questions. Et on nous a accordé le visa. Et après quelques jours, on a voyagé. Et on est arrivé aux États-Unis. Et lorsqu'on est arrivé aux États-Unis, la façon dont nous sommes arrivés et tout ce qui s'est passé, c'était exactement comme j'ai eu à rêver cela dans le rêve. Et après, on s'est installé et on a eu à faire notre vie. Et moi, vous savez, je me suis encore refroidie sur ma relation avec Dieu. Ça s'est refroidi. Parce que j'étais encore jeune. Je ne mettais pas cela vraiment. Je ne prenais pas cela au sérieux. J'étais encore jeune. Et c'était difficile à cette heure-là, malgré que je suivais les prédications sur sur la radio et les prières qui se faisaient à la radio. Malgré cela, on n'allait pas à l'église. On était juste parce que l'église était loin. L'église était l'église était à Limité et nous on était à Bondaï. Et c'était vraiment loin. Et on commençait à aller dans les églises qui est près de la maison. Et vous savez, souvent vous allez, souvent vous n'allez pas, souvent vous allez, souvent vous n'allez pas. Et lorsqu'on est arrivé ici aux États-Unis,
les choses de Dieu vraiment. Et après, on a eu à connaître que l'église, là où ma mère partait en Afrique, là où on allait, la famille allait en Afrique, c'est ici, aux États-Unis. Et on a cherché l'adresse et on a commencé à aller là-bas. Oh my God. Vous savez, lorsque j'étais gamine, ça m'est traversé pas l'esprit. Mais parce que je suis arrivée dans ce pays, j'étais déjà adulte. J'avais déjà 20 quelques. Et j'étais déjà adulte. Je comprenais les choses. Et lorsqu'on on a commencé à aller à l'église, oh my God, oh my God. Les prédications, on a commencé à prêcher. On prêchait bien. On prêchait bien. Mais il y a une chose comme, surtout moi, ça m'a bombardé le cerveau. Oh là là, ça me bombardait le cerveau. Et ça faisait que je puisse vivre dans la peur, que je puisse vivre dans la peur, que je puisse... ma relation vraiment... c'était... avec Dieu, c'était vraiment... euh, euh, et, et après, tellement que... Je voulais encore, tellement que ça m'a troublé l'esprit, je voulais comprendre pourquoi. Dieu, es-tu si mauvais comme ça? Dieu, es-tu comme tout être humain? Dieu, pourquoi? Pourquoi je dois souffrir pour avoir ce que tu m'as promis? Pourquoi je dois souffrir pour que tu me guérisses? Pourquoi je dois souffrir? Je n'ai prié. Pourquoi? Donc j'avais plusieurs questions devant de moi. Pourquoi tout cela? Dieu, un père. Un père, ça veut dire que tu as un grand cœur. Mais pourquoi je dois je dois traverser tout ceci pour t'atteindre, pour atteindre euh, pour atteindre ton trône et que tu puisses m'écouter. Pourquoi? Il y avait toutes ces questions-là. Je me posais, pourquoi Dieu? Pourquoi? L'image que j'avais de Dieu, c'était l'image d'un homme colérique. Un homme que, avant de t'approcher de lui, tu dois te regarder 2 fois. Es-tu propre? Es-tu saint? L'image que j'avais de Dieu, c'était l'image que, avant de t'approcher de moi, sois sûr que tout est en ordre dans ta vie. L'image que j'avais de Dieu, c'était que il peut te frapper comme il veut, parce que c'est lui qui décide. Donc, c'était l'image que j'avais de Dieu. Et j'avais, je vivais dans la anxiété. Donc, j'étais, oh, I don't know how to say it. Je vivais dans la peur. La peur, j'étais effrayée. Je disais que non, je ne dois pas rater le ciel. Je disais que non, je ne dois pas rater mes bénédictions. Parce que on m'a eu à me prêcher que lorsque tu pêches, tu perds tes bénédictions. Tes bénédictions sont perdues. Ce n'est pas pour critiquer l'église ou... Non, c'est pas ça. Je suis en train de donner mon témoignage. Ce n'est pas pour critiquer l'église. L'église dont... Vous comprenez, non? Ceux qui vont comprendre, ils sauront. Ce n'est pas pour critiquer. Mais je donne ça, c'est mon témoignage que je donne. Donc, tellement que je vivais dans la peur, je voulais que ma relation avec Dieu soit parfaite. Et je ne voulais pas rater le ciel. Oh non, je ne voulais pas du tout rater le ciel. Et je ne voulais pas rater mes bénédictions. Parce que
Je voulais être bénie, je voulais être épanouie, je voulais réussir, je voulais tout. Et à chaque fois que je péchais, vous savez, lorsqu'on vous prêche, lorsqu'on vous prêche que si vous avez péché, les péchés vous éloignent de Dieu. Les péchés font que le Saint-Esprit ne puisse plus vivre en vous. Le péché fait que vos bénédictions, que le diable puisse venir voler vos bénédictions. Ça va vous rendre folle. Ça va vous rendre vraiment, surtout les gens qui sont sérieux dans avec leur relation avec Dieu. Ces gens-là, les gens sérieux avec leur relation avec Dieu, vous allez perdre la tête. Moi, je perdais la tête. Je perdais la tête. À chaque fois que je péchais, si j'ai des mauvaises pensées, si j'ai mal parlé à quelqu'un, si je regardais quelqu'un avec avec une mauvaise œil, si donc tout genre de péché, j'ai entré dans ma chambre, je commençais à pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je péchais. Pardonne-moi. Pendant que je priais, pardonne-moi, je suis en train de raisonner. Et il y a une mauvaise pensée qui vient encore. Pardonne-moi encore pour ces péchés que je viens de faire. Pardonne-moi pour ces pensées. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je commençais à vivre dans la peur. Donc la peur m'envahissait. Je commençais à vivre dans la peur. Je commençais à 24 heures donc 24 heures sur 24 heures, ce n'était que la repentance. Parce qu'on nous prêchait la repentance. La repentance, tu dois t'agenouiller devant de Dieu, lever tes mains et implore la miséricorde de Dieu. La repentance, c'est demander pardon à Dieu. La repentance, tu dois montrer à déchirer ton cœur. La repentance, c'est ça. Avoue tes péchés. La repentance, c'est ça. Tu dois avouer tes péchés devant de Dieu. Que Dieu te pardonne. Que Dieu puisse avoir pitié de toi. Et vous savez, non? Comme ils font. La repentance. Pleure, mon frère, ma soeur. Regarde ta journée. Qu'est-ce que tu as fait durant ta journée? As-tu insulté? As-tu péché? Quels sont les péchés que tu as fait? Si tu étais pécheur devant de Dieu, que Dieu puisse avoir pitié de toi, que Dieu puisse avoir compassion de toi, que Dieu puisse te pardonner et que Dieu puisse se réconcilier avec toi et que, oh my God, Jesus Christ. Moi, j'étais là, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Je suis pécheur parce que mes parents, je suis pécheur. J'ai été né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ça descendait comme ça. Ça descendait comme ça. Et tellement que ça m'est troublé. Et je comprenais rien. Je me disais pourquoi? Pourquoi? Es-tu comme ça, Seigneur? Une chose en moi me disait que ce n'est pas ça. Ce que vous faites là, ce n'est pas ça. À l'intérieur de moi, je me disais, est-ce que ce Dieu-là est vraiment comme ça? Est-ce que ce Dieu-là, il faut faire tout ceci? Est-ce que il y avait beaucoup de est-ce que. Et comme j'étais curieuse, je prenais ma Bible et je lisais. Lorsque je lisais ma Bible, on me dit que Dieu est miséricordieux. On me dit que Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Il est mort pour nos péchés. Lorsque je lisais, oh,
Mais il est mort pour nos péchés. C'est parce que Dieu lui a envoyé. Et on dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On nous dit que lorsque nous recevons Jésus, nous avons la vie éternelle. Mais j'ai reçu Jésus. Mais comment est-ce qu'encore... Ah, something wasn't making sense. Something really wasn't really making sense to me. Et lorsque je lisais cela, et il y a un jour, je sais que je lisais la Bible, et l'histoire, moi, l'histoire, parce que je voulais connaître, ce qui m'intriguait vraiment, c'était la relation d'Abraham et Dieu, parce que on me disait que, et dans la Bible, on disait que Abraham était ami de Dieu, et je me disais, qu'est-ce que Abraham a si de spécial pour être ami de Dieu? Et je lisais l'histoire d'Abraham. Et on racontait comment Abraham a pu marcher avec Dieu. Et une fois, je suis arrivée vers une histoire. Abraham en Égypte avec Sarah. Lorsqu'Abraham est arrivé en Égypte avec Sarah, avant même d'entrer en Égypte, Abraham a dit à Sarah, « Hey, écoute bien, tu es très belle, tu es vraiment belle. Mais lorsqu'on va entrer là-bas, parce que je connais ce peuple, je leur connais. Lorsqu'on va entrer là-bas, si on te demande qui es-tu, dis que tu es ma soeur. Ne dis pas que tu es ma femme, de peur qu'on me tue et qu'on te prend comme épouse là-bas. » Sarah aussi quoi faire. Sarah a accepté, Sarah a dit oui, bien sûr. Et lorsqu'ils sont entrés là-bas, les gens ont vu Sarah. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Wow, wow, wow. Et les messagers, les gens qui sont proches de Pharaon, ils sont allés chez lui. Et ils ont dit à Pharaon qu'il y a une belle femme qui est ici. Et il y a un homme, on ne sait pas si c'est son mari, on ne sait pas leur relation, mais la femme est très belle. Et Pharaon a dit, amenez-les-moi ici. Ils sont partis chez Pharaon. Lorsqu'ils sont partis chez Pharaon, Pharaon a demandé à Abraham, qui est cette femme? Abraham a dit, c'est ma soeur. On a demandé à Sarah, qui est cet homme? Sarah a dit, c'est mon frère. Abraham, avec ce genre de réponse, il a dit, ok, prends. Comme tu es son frère, je te donne la dot. Moi, je vais la prendre comme épouse. Abraham a donné l'épouse. Et durant la nuit, Dieu venait vers Pharaon. Dieu a dit à Pharaon, tu es un homme mort puisque tu as pris la femme d'autrui. Il a frappé Pharaon. On a dit que Dieu avait frappé Pharaon et sa maison. Et il a dit à Pharaon, restitue la femme d'autrui. Et Pharaon a pris la femme d'autrui. Il a restitué. Je me disais, ok, attends. Non. Attends. Mais c'est Abraham qui a péché. Qu'est-ce que Pharaon a à voir dans ça? Tellement que ça me troublait la tête, je disais non. Je me disais non. Impossible. On dit que lorsque tu pêches, Dieu te frappe. Mais comment une autre personne aille à pécher? Il a menti. Et comment est-ce que c'est une autre qui est punie? Et même les innocents, sa maison. J'étais là en train de me demander, what's going on here? Je prenais ma Bible et je visais. Je vous dis, frère, je prenais ma Bible, je fermais, je visais, j'ai dit. Et une autre fois, je suis encore revenue, mais
Je suis encore revenue sur la Bible. Je continue à lire, je continue à lire parce que parce que je voulais comprendre pourquoi Dieu a-t-il puni Pharaon et épargné Abraham. Je ne comprenais pas ça. Je continue à lire, je continue à lire, je continue à lire, je continue à lire. Je suis encore arrivée quelque part. Abraham, chez Abimelech. Il a encore repris ce qu'il avait fait là. Il a dit à Sarah, hé, stop. Avant d'entrer là-bas, il faut que moi et toi puissions être d'accord sur. Lorsque nous allons entrer là-bas, et qu'on te demande qui suis-je, dis que je suis ton frère. Donc, maintenant là, on n'est pas femme. Tu n'es pas ma femme, je ne suis pas ton mari, je suis ton frère. Ok? Ils se sont mis d'accord, ils sont allés entrer chez Abimelech. Hey, vous savez, cette histoire de last en français, c'est quoi encore? C'est pas ça. Last, oh God. Je commence à quand on est bilingue, on ne sait plus. Il y a des mots en français qui. Oh God. Quand on est. Vous savez, les hommes puissants, les hommes riches, les hommes qui sont élevés, ils veulent avoir toutes de belles femmes du monde. Ils veulent leur avoir. Et lorsqu'ils sont entrés chez Abimelech, les gens qui sont auprès d'Abimelech, ils sont allés chez Abimelech. Oh, mon roi, il y a une femme canon. Il y a une femme belle. Parce que la Bible décrit Sarah. La Bible dit que Sarah est belle de taille et de figure. La Bible l'a décrit. La Bible disait que Sarah était belle de taille et de figure. Et lorsqu'ils sont allés chez Abimelech, il y a une femme belle qui est ici. Abimelech a dit, ok, amenez-les-moi. Ils sont allés. Arrivé au devant d'Abimelech, Abimelech a demandé à Abraham, qui est cette femme, cette dame? Abraham a dit, c'est ma soeur. On a demandé à Sarah, qui est cet homme? Sarah a dit, c'est mon frère. Prends la dot ou on a versé la dot chez Abraham. Abraham aussi a pris la dot. Il a mis de côté. Parce qu'on a dit qu'on lui a donné l'or, les bétails, les menus bétails, tout ce qu'on donne lorsqu'on marie une femme. Il a pris ça, il a fermé sa poche. Et la nuit, qui se présente encore? Qui? Il se présente. Il dit à Abimelech, tu es un homme mort, puisque tu as pris la femme d'autrui. Il a dit à Abimelech, tu es un homme mort, puisque tu as pris la femme d'autrui. Et Abimelech a dit, Seigneur, je ne savais pas. N'a-t-il pas dit que c'est ma soeur? J'ai agi selon sa parole. Je ne savais pas. Dieu a dit, puisque Dieu a dit, je savais que tu as agi. Dieu a dit que je savais, mais il a dit que je savais. C'est pour cela que je t'ai empêché de la toucher. Empêché de la toucher, vous savez, non? Vous comprenez, non? Hein? Parce que Dieu avait rendu Abimelech impuissant. Ok. Et Dieu a dit,
prends et restitue la femme d'autrui. Abimelech le matin, il a dit, pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi? J'étais juste au devant de toi. Je t'ai reçu. Tu m'as dit c'est ta soeur, tu m'as pas dit que c'est ta femme. Et il commence à dire, oh, oui, c'est ma femme, mais il est la fille à mon père. Mais, comment? Tu as dit une vérité et tu as caché l'autre. Tu devrais dire, c'est ma soeur, mais c'est ma femme. Il a dit une vérité et il a caché l'autre. Et Abimelech a dit, prends ta femme. Et même la dot ne rembourse pas. Vous pouvez aller. Ils sont allés. Ils ont été chassés. Et lorsque je lisais, je me disais, are you okay? Je me disais à Dieu, are you okay? What? 2 fois. Ce mec a dû mentir 2 fois. Il a menti 2 fois. Et ce sont les autres qui sont venus à sa place. What are you? It wasn't making any sense to me. Vous savez, je criais dans ma chambre, je criais, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est Abraham qui devait être puni. Parce que la première fois, il a été épargné. Et la deuxième fois encore. C'est pas possible, non. Je pris ma Bible, je jetais de côté, j'ai dit, ah, non, Dieu, tu n'es pas juste. Hein. À ce temps-là, avant de connaître la vérité, j'ai dit à Dieu, tu n'es pas juste. Oh, mais c'est Abraham qui a péché. Et il est épargné. Peinard. Il a pris l'argent, il a pris l'or, il a pris les bétails, il est... Et lorsque ça me dérangeait, je disais, ah, ça n'a pas vraiment de sens. Et je suis comme je disais la Bible, je suis arrivée quelque part dans la Bible, là où on décrit que Jésus-Christ est mort et nous avons été pardonnés et nous avons été justifiés et plusieurs trucs. Ça m'a troublé. Lorsque j'allais à l'église, on me parlait d'autres choses. Lorsque moi je revenais dans ma Bible, on me parlait d'autres choses. Et vous savez, tellement que je t'en priais, je prie, je me suis agenouillée dans ma chambre. Lorsque je me suis agenouillée dans ma chambre, je fais cette prière. Je reconnais avoir fait cette prière. Je vais à dire à Dieu, Père, j'ai besoin de te connaître. Je m'embrouille parce que il y a une vérité que je ne comprends pas. Il y a une chose que je ne comprends pas. Apprends-moi de toi. Je veux avoir une relation avec toi. Je veux te comprendre. Je veux comprendre la Bible. Je fais cette prière. Pourquoi je veux faire cette prière? C'est parce que à l'intérieur de moi, vous savez, après avoir lu la Bible, tout ce qu'il y avait dans la Bible et tout ce qu'on me parlait à l'église, ça m'a troublé. Quelque chose en moi, une voix en moi me disait, Minette, tu ne me connais pas. Minette, tu as besoin de me connaître. Tu as besoin de me connaître. Tu ne me connais pas. Tu as besoin vraiment d'avoir une relation, de connaître ma personne. C'est ce que cette voix à l'intérieur de moi m'a parlé. Et je me suis agenouillée et je fais cette prière que j'ai bien besoin de te connaître. Je suis disponible à te connaître. Et voilà. Et vous savez, depuis que je fais, cette prière, oh mon Dieu. Depuis que je fais cette prière-là, c'est comme si j'ai déclenché quelque chose d'autre. C'est comme si
Vous savez, en anglais, on dit que be careful what you wish for. Oh my God. Je ne regrette pas ça. Et j'ai commencé à rêver. Je vais arriver une fois, je vais arriver que j'étais assise au salon. Je regardais la... Non, j'étais assise au salon. J'étais assise, mais j'étais endormie sur... j'étais endormie, assise, mais endormie. Et j'avais la télécommande entre mes mains. Et lorsque... Et j'ai écouté la voix qui venait de la télévision. C'était quoi? Une voix à travers la télévision. C'est ce qui m'a réveillée. Et je me suis réveillée. Donc, dans mon rêve, je rêvais que je m'étais endormie assise. Je m'étais endormie assise sur le divan. Et la voix de la télé aille me réveiller dans mon rêve, que la voix de la télé aille me réveiller. Lorsque la voix de la télé aille me réveiller, je me suis réveillée. Et lorsque je me suis réveillée, je regardais. La télé était... Il y avait des neiges. Vous savez, non? Lorsque la télé ne fonctionne pas, mais il y a des neiges. À Kinshasa, on appelle ça l'osso. Des neiges. Il n'y avait pas d'image, mais il y avait des tout petits flacons de neige. Mais il y avait de voix. Il y avait une voix. Il y avait comme si une personne qui prêchait. Et la voix qui sortait à travers la télé. Et j'ai écouté Romains 4:8. Et ça me disait Romains 4:8. Comme lorsque je me suis réveillée, dans mon rêve, je me suis réveillée et j'ai écouté la télé dire Romains 4:8. Ça s'est répété Romains 4:8, Romains 4:8. Et lorsque je me suis réveillée le matin, je me disais, je rêvais que j'étais assise, endormie sur le divan. Et de la télé qui m'a réveillée. Et la télé me disait Romains 4:8. La voix à travers la télé me disait Romains 4:8. Ça disait Romains 4:8. Là, je me suis réveillée, j'ai pris ma Bible. Je vais ouvrir Romains 4:8. Et dans Romains 4:8, on dit que heureux l'homme à qui l'Éternel ne impute pas ses péchés. Je me suis dit, ça veut dire quoi, imputer ses péchés? Moi, je sais que imputer, c'est enlever, non? Mais non, c'est quoi? Ça m'a troublée. Je suis allée, j'avais ma dictionnaire dans ma chambre. J'ai dû ouvrir ma dictionnaire. Et on dit que imputer veut dire que charger. J'ai dit charger. Donc, heureux l'homme à qui l'Éternel ne charge pas ses péchés. Donc, l'Éternel ne peut pas charger une personne de ses péchés. Ok. Donc, durant ces moments-là, j'avais une personne, un papa, qui est en train donc, comment je peux dire, ce papa-là était comme la personne qui comment je peux dire, en lingala on dit que avant de prière, parce que pendant ces périodes-là, j'étais en prière. Et ce papa-là est en train j'étais suivie dans la prière. Et lorsque je reviens Romains 4:8, j'ai appelé les papas. J'ai dit, papa, voici ce que je suis arrivée. Il a dit, qu'est-ce que tu as y arrivé? Je lui ai dit que je rêvais que j'étais endormie, mais assise sur le canapé. Et la voix à travers la télé m'a réveillée. Lorsque je me suis réveillée, cette voix disait Romains 4:8, Romains 4:8, Romains 4:8. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai eu à me rappeler de ce rêve.
Et c'était Romains 4 à 8. Et je lis la Bible, mais la Bible, je n'ai pas compris. Lui aussi, il m'a donné des explications que je n'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui. Et je trouvais que je ne comprenais pas Romains 4 à 8. Romains 4 à 8. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne cherche pas ses péchés. Heureux, heureux l'homme à qui l'Éternel ne cherche pas ses péchés. Ah. Moi, on me dit que Dieu punit les péchés. Comment est-ce que Dieu ne peut pas chercher une personne de ses péchés? Ah, tellement que ça m'a troublée, je vais abandonner. Et c'était parce que j'avais fait cette prière-là que je veux connaître le Père, que le Père puisse se faire connaître, parce que je veux le connaître. Et le connaître, c'est avoir une relation. Et l'Éternel commençait déjà à introduire comment lui connaître, l'Éternel commençait déjà à me faire comprendre quelque chose que j'ignorais, quelque chose que beaucoup ignorent. Mais moi, j'avais trouvé grâce. Et je m'étais laissé ouvert à lui qu'il puisse me parler, qu'il puisse se faire connaître. Et après quelques temps, comme moi, dans ces périodes-là, j'étudiais. Et comme j'étudiais, je ne pouvais pas travailler parce que pendant ce temps-là, je ne pouvais pas combiner aller à l'école et travailler. Non, je pensais que c'était trop. Et j'étudiais. Et tout le monde à la maison travaillait. Et je restais seule à la maison. Comme je restais seule à la maison, c'était vraiment boring, c'était fatigant, c'était... Et je regardais la télé et comme j'aimais bien suivre Joel Austin, comme j'aimais bien suivre Joel Austin, c'était sur D-Star, une chaîne chrétienne, et c'est D-Star. Je suivais Joel Austin et je m'étais endormie. Sur le canapé, je m'étais endormie avec ma télécommande. Et endormie sur le canapé et c'est la télé qui me réveille. Lorsque la télé me réveille, je sursautais et je regardais la télé. Et la personne qui parlait à la télé, la personne disait que dans l'Ancien Testament, Dieu a à dire aux enfants d'Israël que le péché sera puni leur péché sera puni jusqu'à la 3e génération. Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit que il y a une promesse dans Ésaïe 53, 2. Ésaïe prophétisait pour la venue de Christ. Ésaïe prophétisait sur ce que Christ va accomplir à la croix. Et lorsque Christ va accomplir ce qu'il va accomplir à la croix, Dieu a à dire, je jure en moi-même que vos péchés, vos iniquités, je m'en souviendrai plus jamais. Vous savez, j'étais comme ça. Mais j'ai écouté cela. Je me suis dit, attends, c'est une blague. Qui dit ça? Dieu? Dieu a à dire que il a juré en lui-même que nos péchés, nos iniquités, il s'en souviendra plus jamais. Je me suis dit, non, attends un peu. J'avais la télécommande. Ça passait direct sur la télé et il y a possibilité de rebobiner. Et j'ai eu à rebobiner. Il a encore repris. Dieu a juré en lui-même que nos péchés, nos iniquités, il s'en souviendra plus jamais. Parce qu'il y a une raison pour laquelle
que Dieu est en train de jurer. Parce que le sacrifice original a été accompli. Et que Dieu jure en lui-même que il s'en souviendra plus jamais. Parce que Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme. Lorsque Dieu dit cela, c'est une parole à saisir. Je me suis dit, je dois aller vérifier. Je suis allée vérifier dans la Bible. J'ai vu que c'est écrit dans la Bible. Je regardais les pasteurs. Les pasteurs avaient, je ne sais pas, moi je suis habituée à avoir un blanc prêcher. Je suis habituée à voir un Africain prêcher. Mais cette personne, la personne qui était sur la télé, il était tellement que d'une autre nationalité, il était d'un autre continent. C'est un Asiatique, je disais. Un Asiatique en train de prêcher la parole de Dieu. J'ai pris son nom, j'ai regardé son nom, j'ai vu son nom. Je suis allée, je Google son nom. Ça m'a fait sortir le quoi Wikipédia, les pasteurs, là, une église en Singapour. Je dis, donc je dois voir clair dedans. Je me suis dit, je dois voir clair dedans. Je suis allée sur YouTube, je tapais son nom. Ça m'a fait sortir plusieurs vidéos. Je commençais à écouter ces vidéos. Il prêchait sur le pardon. Il prêchait sur la mort de Jésus. Il prêchait sur la justification. Il prêchait sur tant de choses. Vous savez, on me dit que je suis pardonnée pour l'éternité. On me dit que mes péchés, Dieu a oublié mes péchés. Dieu ne s'en souvient plus jamais. Parce que c'est l'identité de Christ qui est en moi. Dieu voit Christ en moi. Dieu voit Christ. Je te justifie. Je te pardonne. Je te réconcilié avec Dieu. Tous mes péchés sont pardonnés. Ça m'a troublé la tête. Je me suis dit, this is too much for me. Slow. Ça a bombardé ma tête. Et je commence à l'intérieur de moi. L'intérieur de moi me disait que n'aie pas peur. Écoute ce qu'il est en train de dire. Toi, fais attention et sois intéressé à tout ce qui est en train de sortir de sa bouche. Je me disais, parce que je voulais arrêter, je voulais vraiment arrêter, parce que je me disais que ça c'est autre chose. On me dit que je suis pardonnée. Je ne suis pas habituée à ça. Et je me disais que peut-être c'est le diable qui... je me disais peut-être c'est un pasteur, le pasteur là, qui font perdre... Hein? Qui font perdre le chant à la voix de Dieu. Je me disais non. Et à l'intérieur de moi me disait continue à suivre pour comprendre. Ne juge pas, n'aie pas de préjugés. J'ai continué à suivre. J'ai arrêté de suivre. Je commençais maintenant à juger ses cheveux, la façon dont il portait. Je me disais, ça vraiment c'est un pasteur. Ça vraiment c'est un serviteur de Dieu. Est-ce que Dieu vraiment peut vraiment laisser une personne pareille avec ce genre d'habillement prêcher sa parole? À l'intérieur de moi me disait, l'esprit à l'intérieur de moi me disait que ne regarde pas son apparence, ne regarde pas son habillement, ne regarde pas sa coiffure. Toi, écoute que ce qu'il est en train de dire. Et j'ai continué. Jusqu'à ce que j'ai compris. J'ai compris que nous sommes justifiés. J'ai compris que aujourd'hui, si Christ revient, moi j'irai. Soit toi, si tu penses que
tu iras en enfer, c'est ton problème. Moi, j'ai l'assurance que j'entrerai au paradis. Pourquoi? Parce que Jésus m'a justifié. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, j'ai accepté Jésus-Christ. Il a accepté mes péchés. Il y a un transfert qui s'est fait lorsque j'ai accepté Jésus-Christ. Lui, il a accepté mes péchés. Moi, j'ai accepté sa justification. Moi, j'ai accepté sa sainteté. Donc, il y a un transfert qui a été fait. Lorsque moi, j'ai reçu Christ, lui, il a accepté mes péchés. Il a accepté mes condamnations. Il a accepté mes impuretés. Et moi, j'ai accepté sa richesse, sa gloire, tout ce qui est à lui. Parce qu'il m'a justifié. Je été justifié par le moyen du sang de Jésus. Et lorsque j'ai compris cela, j'ai commencé maintenant, c'était comme si une joie à l'intérieur de moi. Je voulais partager cela à tout le monde. Je voulais partager cela, faire comprendre aux gens qui sont près de moi, nous sommes pardonnés. J'étais comme la femme sunamite que Jésus-Christ aille à prêcher, que Jésus-Christ aille à donner l'eau de vie. Que Jésus-Christ aille à donner cette eau qui coule jusqu'à l'éternité. J'étais là comme ça, avec la joie. Je priais de joie. Je voulais faire comprendre. Et lorsque je faisais comprendre cela à mes proches, vous savez, ça a l'air troublé. Il me disait qu'une minute, fais attention. L'allure que tu es en train d'aller, fais attention à ce que tu écoutes. C'est que le diable aussi, le diable est malin. Le diable peut te dévier. Fais attention. Moi, je disais non. Je voulais faire comprendre aux gens. Mais ils disaient, hé, pardon, pardon. Vous savez, ça a me créé des problèmes. Ça a me créé vraiment, pas grave, mais ça a vraiment à mettre une froideur parce que je voyais que les gens, hein, people start to think like I'm going nuts. Les gens commençaient à penser que je pétais les plombs. Les gens commençaient à penser qu'elle parle trop. Elle parle des choses qui n'ont pas de sens. Qu'est-ce qu'elle parle là? À chaque fois que je parlais, je voyais des gens, en train de... Vous savez? Et je me suis décidée, je me suis dit que les gens pensent que je suis folle, les gens pensent que je exagère. Parce que parmi moi, il y a des gens qui servent Dieu. Et lorsque je voulais leur faire comprendre, ça créait des disputes et ça créait vraiment qu'on puisse se séparer en queue de poisson. Et à l'intérieur de moi, cette voix m'a dit encore, arrête. Tu n'as pas à leur forcer à comprendre ce que toi tu as compris. Tu n'as pas à leur forcer. Il y a un temps que eux aussi ils comprendront comme toi tu as compris. Toi aussi tu as à comprendre lorsque c'était ton temps et tu n'as pas à leur forcer. Laisse. Et il y a un moment où je parle plus, je continue à écouter ce que j'écoutais, la parole que j'écoutais. Et pendant ce temps-là, comme j'ai compris la parole parce que j'avais demandé à Dieu, j'avais prié. Et lorsque j'ai à comprendre, Dieu m'a dit, arrête d'aller. C'était Dieu qui m'a vraiment, qui m'a vraiment donné cet ordre d'arrêter, d'aller là où j'allais à l'église
où j'allais auparavant, c'est Dieu qui m'a dit, arrête d'aller là-bas. Et comment est-ce que Dieu m'a à me dire d'arrêter d'aller là-bas? Donc, il y a un jour, je rêvais que j'étais à l'église. Et à l'église, il y avait quelques personnes. Et lorsque c'était arrivé au temps de dîmes et offrande, moi je me suis levée, j'ai pris mon offrande, je suis allée dans le panier que je voulais mettre. Et il y avait un papa, ce papa-là, je le connais, il est à l'église aussi. Il était assis au podium. Je voulais avancer pour mettre mon offrande dans le panier. Et le papa là m'a dit, arrête, n'aimez pas. Oh, j'ai regardé ce papa, j'ai dit, pourquoi? Pourquoi je ne puisse pas mettre mon offrande? Tu m'empêches de mettre mon offrande dans le panier. Et le papa a dit, je te dis, n'aimez pas. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il a dit, regarde tout autour de toi. Tu ne vois pas qu'il y a la sécheresse ici. Je regardais, j'ai dit la sécheresse. J'ai regardé, il n'y avait vraiment presque pas beaucoup de personnes, beaucoup de gens à l'intérieur. Le papa a dit, n'aimez pas. Regarde tout autour de toi, il y a la sécheresse ici. Je n'ai pas compris, j'ai voulu mettre encore. Il m'a dit, n'aimez pas. Il y a la sécheresse. Lorsqu'il disait il y a la sécheresse, il montrait les paniers. Et il me montrait la salle. Donc, je me suis, dans le rêve, j'étais comme ça, avec mon offrande, debout, en lui regardant et ne pas comprendre ce qu'il disait. Après, le rêve était arrêté. Je me suis réveillée le matin. J'ai demandé des explications. J'ai appelé le papa qui m'orientait dans la prière, qui me suivait dans la prière. Je lui ai dit, papa, regarde ce que j'ai rêvé. J'ai rêvé que j'étais à l'église et je m'étais levée pour aller mettre mon offrande dans le panier. Et les papas, je cité le nom parce qu'il connaît les papas. Et le papa était au podium et le papa m'a arrêté. Il m'a dit que n'aimait pas ton offrande dans le panier. Et il m'a dit, parce qu'il y a la sécheresse. Et dans la salle, il n'y avait presque personne. Et le papa a vraiment insisté de ne pas mettre mon offrande dans le panier. Et le papa, j'avais déjà ma révélation. Lorsque je me suis réveillée, je me suis dit, il y a la sécheresse. Dieu est en train de m'empêcher de mettre mon offrande dans cette église ici. Et lorsque j'ai appelé le papa, il m'a dit que Dieu t'interdit. Tu dois chercher, tu dois prier à Dieu, que Dieu puisse t'orienter, de te montrer une autre église dont tu dois aller mettre ton offrande là-bas. Ou bien tu as autre option, tu peux commencer à prendre ta dîme et ton offrande des donner aux orphelinats. Je me suis dit, ah bon? Donc Dieu m'interdit de mettre mon offrande là-bas. Donc il y a quelque chose de sérieux. Je me suis dit, Dieu m'interdit de mettre mon offrande et ma dîme là-bas. Donc il y a quelque chose de sérieux. Ok. Et par après, j'ai commencé à regarder où aller mettre ma dîme, où aller mettre mon offrande. J'ai commencé à me demander, mais pourquoi Dieu m'interdit? Et une fois, parce que je continuais vraiment, je continuais d'aller à l'église, mais j'avais arrêté de mettre ma dîme et mes offrandes. Et avec ce genre de prédication que j'écoutais, ça commençait à ne pas vraiment... Je sentais que I don't belong here. Je sentais vraiment à l'intérieur que I don't belong here. Parce que je commençais à écouter d'autres choses. Je commençais à écouter de prédications qui apaisaient mon cœur. Qui faisait que mon cœur puisse être calme. Qui a fait que ma relation avec Dieu puisse être donc très fort.
qui faisait que je puisse être... Hein, c'est comme si j'avais une charge en moi et qu'on m'a dépouillé de ces charges-là parce que je n'avais plus la peur que j'avais. L'anxiété que j'avais est finie. J'avais maintenant la paix en moi. Et un jour, comme je vous ai dit, je me sentais plus, c'est comme si... je fais pas... Hein, c'est comme si... I don't belong in this church anymore. Et une fois, Dieu m'a dit, stop, don't go there anymore. Et à l'intérieur de moi, cette voix, la voix du Saint-Esprit me dit, arrête d'aller là-bas, ne va plus, ne va plus. L'Éternel m'a conduit, l'Éternel m'a dit, va dans une autre église. Et l'Éternel m'a dit, cette église-là, c'est l'Éternel qui m'avait dit que va dans cette église-là. Et vous savez, à force de suivre les gens, à force d'écouter les gens, j'ai dit non, cette église-là a une mauvaise réputation. Cette église-là, non, 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 non. Et j'ai demandé les gens proches de moi. Ils m'ont dit, ne va pas là-bas. Ne va pas. Là-bas, 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 là-bas. Et je n'allais pas. Et ça m'a fait 2 ans comme ça. Je suivais que les prédications sur Internet et j'ai commencé à mettre mes offrandes et dîmes c'est sur Internet parce que les pasteurs dont je t'ai introduit, les pasteurs dont je vous ai parlé là, que je vis à travers la télé, j'ai commencé à mettre ma dîme là-bas parce qu'il a un site, un website qu'ils vend ses livres, ils vend ses CD, ils vend, il met même ses prédications sur Internet. Et il y a moyen aussi de donner les dîmes et les offrandes. Et j'ai commencé à envoyer mes dîmes là-bas dans son ministère. Et j'étais bénie, j'étais vraiment bénie. Lorsque je commençais à donner ma dîme là-bas, j'étais vraiment bénie. Je voyais qu'il y a un changement. Mais je n'allais pas dans l'église physique. Dans l'église physique, je n'allais pas. J'étais que sur Internet, j'ai acheté mes DVD, j'ai acheté mes CD, j'ai acheté mes livres. J'ai continué. Ça m'a fait 2 ans parce que j'ai écouté, parce que Dieu m'a conduit dans une église qui est ici. Moi, je suis allée suivre ce que les gens disaient. Et je n'allais pas dans l'église, dans l'assemblée, dans l'église. Et j'étais à la maison, continuer à suivre mes DVD, mes CD, lire la Bible. Mais cela n'était pas assez parce que je devais aller à l'église. Et après ça, c'était en 2012. Je me souviens bien, c'était vers 2012-2013 que j'ai eu à connaître que nous sommes pardonnés, à être introduits dans le sujet de la grâce, dans le sujet du pardon, dans le sujet que nous sommes sauvés, dans la justification. C'était en 2012. Et on a continué 2013-2014. Et pendant que, vous savez, c'était comme si une chose a éclaté en moi. Et je commençais à prêcher. Je commençais même à fortifier les gens qui sont près de moi. Lorsque je vois une personne, donc tout ce que quand je parlais aux gens, j'introduisais la parole. J'enseignais en même temps. Quand je conseillais aux gens, j'enseignais en même temps. Et l'Esprit m'a dit que tu peux commencer à prêcher, tu peux commencer à enseigner, tu peux, tu es ma servante, je t'ai choisi pour travailler pour moi. Je me suis dit non, travailler pour toi, non, comment je le ferai? Je vais commencer à enseigner comment. Oui, ta parole, oui, je connais ta parole, je suis avec le peu que je connais. Bien sûr, mais je peux le faire avec les gens qui sont près de moi. Comment est-ce que je peux enseigner ta parole? Je n'ai pas une église.
I will do it. Et la voix à l'intérieur de moi me dit que tu peux le faire. Tu as quoi? Tu as l'internet. Je me suis dit non, l'internet c'est trop pour moi, je ne peux pas faire ça. Et tellement que je refusais, je ne voulais pas. Je ne voulais pas vraiment. Je vous ai dit ici que, en grandissant, on prophétisait sur moi que je serais une servante de Dieu. Et j'ai oublié un petit détail. Un petit détail que j'ai oublié. Avant de voyager, avant de venir aux États-Unis, il y a un temps, je commençais à rêver. Je commençais à rêver, le rêve que je rêvais, c'était une année avant de venir aux États-Unis. Je commençais à rêver ceci, que je me retrouvais dans la rue en train de marcher, bien habillée, mais j'étais pieds nus. Je me retrouvais que je marchais en cours de route, j'étais bien habillée, mais j'étais pieds nus. Tellement que ça me troublait. Ces songes-là s'est répété. Ça commençait à me donner mal à la tête. Je me disais, ça veut dire quoi? Je demande à ma mère. Ma mère me dit que les pieds dans Éphésiens, lorsque on cite les armes de l'Éternel, le pied veut dire que les ailes de l'esprit. Moi, je me disais, les ailes de l'esprit, c'est quoi? Elle me disait, les ailes de l'esprit, ça veut dire que la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu. Les ailes, avoir les ailes pour l'évangile. Donc, avoir les ailes pour évangéliser. Je me disais, vous savez, je vous ai dit que j'étais tantôt plus tôt pendant ce temps-là. Tellement que ça s'est répété. Ça commence à me faire peur. Et ma mère, comme ça s'est répété, ma mère a décidé de prendre une de ses amies qui enseignait dans l'affermissement, de venir nous affermir. Et la dame aussi commençait à nous affermir. Et je lui ai raconté mon problème. J'ai dit, voici le rêve que je rêve. Chaque fois, ça commence à déranger mon esprit. Je rêve que je suis pieds nus. Je rêve que je suis bien habillée, mais je suis pieds nus. Ça veut dire quoi? Elle me dit que le pied, dans la Bible, le pied veut dire que ça veut dire les ailes de l'évangile. Avoir les ailes de l'évangile. Donc, les ailes pour évangéliser. Elle m'a donné ces explications-là. Je me suis dit, les ailes pour évangéliser. Et lorsque 2 personnes m'ont dit cela, je me suis retournée dans ces prophéties qu'on m'a donné que tu dois servir l'Éternel. Tu seras une grande servante de l'Éternel. Je disais, oh non, please. Et lorsqu'on a quitté Kinshasa, au Cameroun, je rêvais encore ces rêves-là. Arrivé aux États-Unis, j'ai dû rêver encore ces rêves-là. Ça m'effrayait. Je me disais que, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi veux-tu parler? J'ai demandé à Dieu, what do you want from me? What do you want from me? What do you want from me? Et ça s'est répété. Après, ça s'arrêtait. Il y a une fois, ça s'arrêtait. Et ça a encore repris. Lorsque ça a encore repris, ça s'est répété. Oh. Et ça a arrêté lorsque ce genre le rêve que je faisais, que j'étais pieds nus, ça a arrêté lorsque je fais la prière. Je me souviens que ça s'est arrêté lorsque je fais la prière que Dieu, je vais te comprendre, je vais te connaître, je veux que tu puisses te révéler à moi. C'est lorsque ces rêves-là aillent à finir. Et dans ma compréhension, c'est que
Dieu voulait, Dieu m'appelait vers lui. Dieu m'a tiré vers lui pour que je puisse connaître mon identité, pour que je puisse connaître, comment je vais dire, pour que je puisse connaître sa volonté pour moi, sa volonté dans ma vie. Dieu me faisait, donc ce que j'avais à l'intérieur de moi, je n'avais pas la paix, c'était que Dieu m'appelait pour connaître ma position, que je t'ai appelé, je veux que tu me sers. Et tellement que je voulais connaître la parole de Dieu, mais j'étais embrouillée avec plusieurs prédications qu'on nous prêchait. Et après ça, j'ai eu à faire cette prière. Cette prière, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit à faire cette prière. Et j'ai eu à connaître à travers ce pasteur-là que j'ai eu à connaître à travers la télé. La télé lorsque je dormais. Et à travers cette pasteur-là, j'ai eu à connaître la parole de Dieu. J'ai eu à connaître que je suis pardonnée. Parce que ce qui m'inquiétait dans ma marche avec Dieu, c'était les péchés. Et que j'ai l'assurance que je suis pardonnée. Je suis libre. Je suis plus esclave. Que je suis libre. Parce que la parole de Dieu dit que approchez devant mon trône de grâce. Approchez. Sans crainte ni peur, approchez. Pourquoi? Parce que l'habit, le rideau qui nous séparait avec lui était déchiré lorsque Christ est mort et que Christ a ouvrir cette porte-là et que Dieu nous dit d'approcher sans crainte ni terreur parce que nous sommes sauvés, parce que nous sommes justifiés. Et j'ai beaucoup appris à travers ce pasteur-là, j'ai beaucoup appris. Et je vous ai dit que lorsque j'ai appris cela, j'ai commencé donc à partager la parole de Dieu. C'est comme si il y avait le feu en moi. Je ne voulais pas rester calme, je voulais faire comprendre au monde. Voici notre héritage, voici nous sommes sauvés, voici ce que Dieu a fait pour nous. Vous savez, même Jésus a été, on lui a traité de beaucoup de choses. Jésus, il a été rejeté chez les pharisiens. Les pharisiens ne voulaient pas de Jésus parce que Jésus a tiré la foule vers lui. Parce que Jésus avait vidé les temples. Les gens n'allaient plus dans les temples. Les pharisiens voulaient que les gens puissent venir chez eux pour profiter des offrandes, pour profiter de la dîme, pour profiter de leur sacrifice, pour profiter d'eux. Les pharisiens ne prêchaient plus sur la parole de Dieu. Les pharisiens maintenant commençaient à faire le business. Et que lorsque Jésus est venu avec une autre prédication, lorsque Jésus est venu avec une autre doctrine, lorsque Jésus a amené la bonne nouvelle, les gens qui sont habitués à écouter qu'il faut faire ceci, il faut sacrifier pour que Dieu vous pardonne, il faut faire ceci pour que Dieu puisse écouter votre parole, il faut faire ceci pour que Dieu puisse vous bénir. Jésus est venu, Jésus a dit que Dieu vous aime. Dieu, il a envoyé son fils pour que son fils puisse mourir pour vous. Il a fait Dieu, ils ont vu que Jésus guérissait gratuitement. Jésus ne guérissait pas pour avoir quelque chose en retour. Non, Jésus donnait gratuitement. Mais les pharisiens, eux, voulaient escroquer. Les pharisiens étaient comme on dit à Lingala, babandako teya pour la mabom na bango, babandako teya pour s'enrichir. Pour s'enrichir chez les pauvres. Mais Jésus est venu chez les pauvres, il leur a donné gratuitement. C'est ce que les pharisiens détestaient Jésus à cause de cela. Les pharisiens ont regardé Jésus, ont à dire, toi,
fils d'un charpentier. Fils d'un charpentier. Tu prêches la parole, tu t'égales à nous. Vous savez, les gens qui sont déjà, comment je peux dire, les gens qui ont déjà servi Dieu durant des années, ils ont servi ces dieux en prêchant leur doctrine, en prêchant ce que eux veulent prêcher, en ne comprenant pas la parole, et que toi, qui es une gamine, tu étais sur le banc, tu prêchais, tu étais sur le banc, et il te prêchait, et il te voit que tu te lèves, et tu commences à prêcher, et tu commences à dire des choses que et ils n'ont jamais écouté, et ils n'ont jamais connu. Ça n'a qu'à faire. Et voilà. Lorsque j'avais ce feu en moi, en prêchant, Dieu, l'Esprit m'a dit, voilà, tu es prêt maintenant. Mais pourquoi tu ne partages pas ce que tu as? Parce que ce que tu as là, ce n'est pas pour toi. Ne les garde pas pour toi. Ne les garde pas pour toi. Tu dois partager aussi avec les autres. Je me suis dit, partager, papa, avec ce que je partage ici, c'est déjà assez, non? Comment est-ce que je dois encore partager? Et l'Esprit m'a dit, tu dois partager. Tu as un moyen dont tu dois partager, c'est à travers les réseaux sociaux. Tu peux le partager à travers les réseaux sociaux. Je me suis dit non, parce que je pensais aux critiques de gens, je pensais à tout ce que les gens peuvent dire. Je me disais non, 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 je ne peux pas le faire. J'avais refusé vraiment. Il y a un temps, je me disais non, je ne peux pas le faire. Mais il y a un temps, je me suis dit ok, je peux le faire. Let me do it. Je sais un petit peu sur prêcher sur Facebook, mais après ça, il y a un temps, j'ai arrêté encore. Et quand je pars sur Facebook, je prêche, après, je me retire un petit peu parce que je n'avais pas, j'avais peur de critiquer, j'avais peur d'affronter, d'affronter tout. Et c'était juste l'année passée que vraiment Dieu insistait, il insistait vraiment, il me disait de ne pas garder ce que tu as, ne garde pas ce que tu as avec toi, tu dois le prêcher aussi. Il y a plusieurs qui ne comprennent pas, il y a plusieurs qui sont comme toi, ils veulent connaître comme toi, et partage cela. Je me disais, mais il y a plusieurs pasteurs qui peuvent le faire, il y a déjà quelques pasteurs qui le font. Et l'Esprit moi me disait, toi tu as connu ce que tu as connu parce que tu comprends bien l'anglais. Tu comprends bien l'anglais. Et il y a des autres qui ne comprennent pas l'anglais. Tu peux prendre ce que tu es en train d'apprendre et prêcher aussi chez les autres. Les francophones ne sont pas, ne connaissent pas ce que toi tu connais. Tu peux être un canal auquel pour prêcher cette bonne nouvelle. Je vous disais, c'était pas facile. C'était pas facile. Ce n'était pas facile. Je me suis, à l'intérieur de moi, je me battais contre moi-même. Je me disais, oh Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Mais, bon, j'ai dû, vous savez, on ne peut pas désobéir. Parce que je me disais, pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Mais Dieu me disait, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui dois le faire. C'est toi que j'ai choisi. Malgré il y a des pasteurs, mais c'est moi, tu es aussi celui que j'avais choisi. Et j'ai regardé, vous savez, j'ai regardé sur, l'Esprit m'a amené sur l'histoire de Jonas. Jonas a été envoyé en Nénive pour aller prêcher la bonne parole. Pour aller. Okay. Je parlais sur Jonas. J'ai regardé Jonas. Jonas a été envoyé en Nénive pour aller prêcher et dire aux gens, au peuple de Nénive de se repentir.
de se repentir parce que leur péché était de trop, de se repentir parce que Dieu n'était pas d'accord avec eux, qu'ils puissent pleurer, se repentir de leurs péchés. Et Jonas ne voulait pas. Jonas refusait. Lorsque Jonas refusait, Jonas pensait que en fouillant, en allant de l'autre côté, que Dieu ne va pas le voir, que Dieu n'a pas en prise sur lui. Jonas est allé, Jonas s'est enfoui, Jonas est allé, il était dans un bateau pour aller, je ne sais pas là où il allait. Et Dieu a fait qu'il puisse avoir la tempête très fort et qu'il puisse avoir des secousses. Et que les gens qui étaient le marin ne comprenaient pas ce qui se passe. Et ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et comme ils ont su que il y a une personne à l'intérieur que Dieu n'est pas d'accord avec lui. Il y a une personne à l'intérieur que Dieu n'est pas d'accord avec lui. Ils ont connu que c'est Jonas. Ils ont pris Jonas, ils ont jeté Jonas dans la mer. Et Jonas a été avalé. Il y a une baleine qui a avalé Jonas. Et Jonas à l'intérieur. Et Jonas à l'intérieur du ventre du baleine, il a eu à se repentir, il a eu à demander pardon à Dieu. Et Dieu a fait un miracle. La baleine a vomi Jonas. Et Jonas a décidé à aller prêcher la parole, à aller interpeller les enfants d'Israël. Et lorsque j'ai pensé à ça, je me suis dit, oh mon Dieu. Donc, Dieu avait plusieurs personnes qu'il pouvait choisir. Quand Jonas ne voulait pas, Dieu pouvait aller chez une autre personne et dire à la personne, va à Ninive et va leur prêcher qu'ils puissent se retourner, qu'ils puissent cesser les mal, qu'ils puissent implorer, qu'ils puissent se repentir. Dieu dans le monde, il a plusieurs serviteurs. Il a encore ceux qui n'a pas encore élevé. Dieu pouvait élever n'importe qui et l'envoyer à Ninive. Mais pourquoi Dieu avait juste choisi Jonas? Pourquoi Dieu avait juste dit que c'est toi, Jonas, que moi j'envoie? Et lorsque je regardais cela, je dis, il y a des gens que Dieu a déjà choisis. Il y a des gens que Dieu insiste, même si tu dis non. 10 ans passés, tu as dit non. Ça ne fera qu'un jour que tu vas te repentir et tu vas dire à Dieu, utilise-moi. Donc, je suis prêt maintenant, je suis prête maintenant, utilise-moi. Et voici quand j'ai regardé, je me suis dit, non. When you are predestined, when you are a chosen one, what to do? Maybe this is my calling, maybe this is something good gonna come out of this. Et j'ai dit à Dieu, mais voici Seigneur, utilise-moi, mais voici Seigneur, sers-toi de moi, mais voici Seigneur. Donc le rêve que je rêvais, que j'étais bien habillée, j'étais pieds nus, et qu'on me disait que c'était les ailes de l'évangile. Lorsque je regarde à tout ce que je traversais avec tout ceci, lorsque je ressemble tout ceci, je me dis que Dieu connaissait, c'est moi qui ne comprenais pas, c'est moi qui étais têtu, c'est moi, vous savez, on peut pas, il est le souverain, il est le souverain. Tu peux dire non à plusieurs reprises et il y aura un jour que tu vas dire, je suis à toi, utilise-moi. Et voilà. Et il y a ce livre ici. J'avais acheté ça. Lorsque je vis, on a écrit Spiritual Warfare. J'ai acheté ça. Et on parle des armes. Les armes de l'esprit, les armes spirituelles. Et j'avais acheté. Et lorsque je lisais, et je me suis retrouvée une place
The Gospel of Peace. C'est sur Éphésiens 6, 14, 15. Lorsque je lisais, il y a quelque part, on dit que on explique sur le zèle de l'évangile. C'est quoi les ailes de l'évangile? Les ailes de l'évangile, dans l'explication dans le livre, on dit que les ailes de l'évangile, c'est quoi? C'est quoi l'évangile? C'est quoi l'évangile? C'est quoi cette zèle de l'évangile? Donc, les ailes de l'évangile, c'est prêcher sur la paix, prêcher sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle que Christ est mort pour nous réconcilier avec les pères. Et lorsque je lis ça, lorsque j'avais lu ça, je me suis souvenu de ces rêves-là que je vous ai dit que je marchais toujours pieds nus. Je me suis dit, ok, ça a de la sens maintenant. Je comprends mieux maintenant. Donc, quand on me disait là-bas, en Afrique, on me disait que ça veut dire les ailes de l'évangile, ça veut dire les ailes de l'évangile, et que tu dois prêcher, tu dois prêcher, donc Dieu veut que tu prêches la parole. Moi, je ne comprenais pas, moi je pensais que les gens parlaient pour parler. Et lorsque j'ai compris tout ce que je faisais témoigner ici, je me suis dit, Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et c'est un privilège pour moi, c'est une grâce pour moi. Je ne sais pas pourquoi. I don't know why. Moi-même, en me regardant comme ça, je me vois, you know, tu comprends pas ta propre valeur, que la valeur dont tu as. On se néglige souvent, on pense qu'on n'est rien, or que Dieu voit, Dieu a mis quelque chose en nous, quelque chose de spécial, que nous-mêmes nous ignorons, nous ne savons pas cela. Et lorsque je raisonne à tout ceci, j'ai dit que gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Je remercie Dieu et pour cette connaissance que j'ai. Je remercie Dieu sur beaucoup de choses, parce que plusieurs sont dans l'ignorance, plusieurs meurent, ils sont ignorants. Pourquoi? Parce que on ne prêche pas la bonne nouvelle, parce que on ne prêche que sur la condamnation, on ne prêche que sur on prêche les gens la peur, on prêche pas la bonne nouvelle, on prêche les gens la condamnation. On n'est plus condamné, on n'est plus condamné. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu es justifié. Tu es justifié, tu es pardonné. Dieu te pardonne de tous tes péchés. Dieu ne te voit plus comme pécheur. Dieu ne te voit plus comme pécheur. Dieu te voit propre devant de lui. Dieu t'aime. C'est pour cela qu'on dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé Israël. Ce n'est pas que, on n'a pas dit que Israël, parce que Jésus était venu en tant que juif, mais il n'est pas mort pour le juif, il est mort pour le monde. On dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Si c'était pour Israël, on allait dire que Dieu a aimé Israël, mais Dieu n'a pas aimé Israël, Dieu nous a aimés tous. On doit comprendre ceci. Israël ont servi Dieu. En d'autres termes, on va dire que Israël baza bana misala o nzambe, basaleli nzambe po Yesu aya lokola mutu na kati na Israël. Parce que, exemple, au Congo, lorsque le président veut envoyer
un médiateur pour réconcilier, pour parler du Congo dans un pays quelconque. Ils vont envoyer un messager, ils vont envoyer quelqu'un pour aller parler, pour aller annoncer sur le Congo, annoncer que voici nous les Congolais, nous voulons nous réconcilier, nous voulons tisser des relations avec vous, nous voulons cesser cela avec vous. Ils vont envoyer quelqu'un comme Jésus, comme Dieu. Dieu a envoyé Jésus, donc Dieu et Jésus en même temps. Mais il est venu, il a porté cette chair, il a porté les sons. Mais les sons que Jésus avait portés, ce n'était pas les sons d'Adam, c'était les sons de Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela que Dieu a cherché une vierge pour qu'une vierge puisse porter la grossesse. Parce que moi et toi, nous venons d'Adam. Le son que nous portons, c'est le son d'Adam. Parce qu'il est que nous venons tous d'une seule personne. Le monde entier a été peuplé. Le monde entier a été peuplé à partir d'une seule personne. Tous nous remontons vers Adam. Mais Jésus, lui, avec cette chair ici, oui, c'est la chair, c'est Adam aussi. Mais le son, il n'a pas le son d'Adam, il a le son du Père Céleste. Mais c'est ce son-là qui a ni tache ni ride qui nous a justifiés. C'est pour ça, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu disait aux enfants d'Israël de sacrifier pour que leurs péchés soient pardonnés, il leur disait de prendre une brebis qui a ni tache ni infirmité, parce que ces brebis-là qui a ni tache ni infirmité représentaient Christ qui a ni tache ni ride. Christ, le sang de Jésus-Christ nous a lavés pour l'éternité et nous sommes justifiés. Lorsqu'on a dit justifiés, nous sommes justifiés de nos actes, nous sommes justifiés de nos péchés, nous sommes justifiés pour l'éternité. Lorsque Christ va revenir, nous allons aller avec lui. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je te conseille de accepter Christ. Je vous ai dit ici que une fois dans mon rêve, j'ai rêvé, on m'a donné cette passage Romains 4:8. On disait que dans la Bible, Romains 4:8 dit que heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas ses péchés. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne cherche pas ses péchés. Donc Dieu voulait déjà me parler du pardon, que je suis pardonnée. Il ne me cherche pas de mes péchés. Dieu me parlait déjà, mais moi je ne comprenais pas. C'est pour cela que Dieu m'a amené jusqu'à rencontrer ce pasteur-là que Dieu m'a fait introduire à travers la télé pour comprendre la justification et le pardon. Dieu ne nous cherche pas de nos péchés. En tant que chrétien, Dieu ne nous cherche pas de nos péchés. Nos péchés ont été chargés en Jésus-Christ. Nos péchés ont été chargés. Dieu a chargé Christ de nos péchés. Nous avons été justifiés. C'est pour cela, quand quelqu'un ne reçoit pas Jésus-Christ, ses péchés est encore en lui. Mais lorsque nous recevons Jésus-Christ, nos péchés, nous sommes déchargés de nos péchés. Et il y a un transfert qui s'est fait. Nous recevons la justification, nous recevons la sainteté de Jésus, nous recevons la santé de Jésus, nous recevons tout de Jésus et Jésus reçoit tout de nous. Nos maladies sont transmises en lui, nos péchés sont transmis à lui. Donc, nous, à la croix, donc lorsque nous faisons cette prière-là, il y a dans le spirituel, cette fusion s'est faite. Et nos péchés sont pardonnés.
Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Je pense que quelqu'un sera édifié et que mon témoignage va édifier quelqu'un. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder sa faveur, que Dieu puisse renouveler votre intelligence et comprendre l'amour de Dieu, que vous comprenez cette réconciliation, cette justification, que votre intelligence soit renouvelée. Ok, à plus, à une prochaine fois, que Dieu vous bénisse, bye. Hello, je suis revenue une fois, je suis revenue pour m'expliquer, pour bien expliquer à propos de mon rêve. Le rêve que je voyais que j'étais pieds nus. Je suis là pour expliquer, bien expliquer. C'est comme si j'ai eu juste j'étais vite, donc j'ai expliqué cela. Je n'ai pas expliqué cela en profondeur. Je juste expliqué trop vite. Et je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer sur le songe. Je vais mieux m'expliquer sur ça. Je vous ai dit que je revais les rêves qui se répétaient à chaque fois. Je marchais et j'étais pieds nus, bien habillée, mais mes pieds étaient nus. Je n'avais pas de chaussures à mes pieds. Et j'ai demandé des explications. On m'a donné des explications que lorsque je me voyais pieds nus, ça veut dire que je n'ai pas de chaussures. La Bible dans Éphésiens dit que ayez à vos pieds comme chaussures les ailes de l'évangile. Et à vos pieds comme chaussures les ailes de l'évangile. Et que moi, lorsque je me voyais pieds nus, donc je manquais ces ailes de l'évangile. Je n'avais pas ces ailes de l'évangile. Donc, je n'avais pas encore ces ailes de l'évangile. Donc, Dieu m'interpellait déjà de mettre à mes pieds les ailes pour évangéliser. Et je vous ai dit que les rêves là, ça s'est répété. C'est comme si Dieu m'a harcelé. Donc, c'est comme si Dieu vraiment commençait à déranger mon esprit. Et je vous ai expliqué jusqu'à lorsque je commençais à avoir cette envie de connaître la parole. Et jusqu'à ce que j'ai eu à faire la prière pour que Dieu puisse se révéler à moi. Et comment Dieu m'a fait introduire chez un pasteur. Le pasteur que je vais avoir lorsque j'ai dormi au canapé et que la télé m'a réveillée. Et voilà que Dieu commençait déjà à travailler à moi. Donc, c'était des étapes. Dieu m'a amené petit à petit. Et nous allons lire un passage dans Romains 10, 15. Romains 10, 15 dit ceci. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. On dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Donc, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, moi, donc, le rêve, le discernement de ces rêves, ça veut dire que Dieu m'est préparé pour m'envoyer. Donc, Dieu ne précipite pas les choses. Dieu fait toutes choses en son temps, mais il te prépare. Il prépare ses serviteurs. Dieu m'a préparé. Petit à petit, Dieu m'a préparé. Il ne m'a pas forcé. Dieu ne m'a pas forcé. Dieu ne m'a pas, comment dire, il ne m'a pas... Dieu n'est pas un dictateur. Il prenait son temps petit à petit jusqu'à ce que moi-même, ma propre volonté, quand je vis que quand je vis que j'étais déjà amoureuse de ces choses, quand je vis que ces choses ici, je vis qu'il n'y a pour moi d'autres
issu que chez Dieu. Comme Dieu m'a attiré chez lui, il a vu cette volonté que j'avais. Donc, voilà quoi. Je ne sais même pas comment m'exprimer sur ce sujet, mais voilà quoi. Donc, lorsque je regarde tout ceci, je me dis que ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Je ne peux pas rejeter cela. Je vais apprendre cela avec assurance. Je vais apprendre à embrasser ce que Dieu m'a donné. Parce que parmi plusieurs, pourquoi moi? Pourquoi moi? Que Dieu vous bénisse. Et voilà mon explication. Je voulais juste mieux expliquer sur ce sujet. Ok, bye. Dieu vous bénisse.